Salut, je suis Elisabeth. Et moi Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Bien que road trip rime avec liberté, indépendance et que tout est dans le voyage plutôt que la destination, c'est quand même important de planifier notre voyage un peu. Donc aujourd'hui, on aimerait vous donner des conseils à suivre pour organiser le road trip parfait. Partir entre amis, en couple, seul ou en famille demande une planification vraiment différente. Alors, c'est vraiment la première question qu'on doit se poser. Ensuite, en fait, il faut se faire un itinéraire global de ce qu'on veut vraiment voir dans notre voyage. On peut aller chercher un guide de voyage le long des planètes, le guide du futé, quelque chose comme ça, ou aller simplement sur l'Internet pour se trouver de l'information. Ainsi, on peut aller voir un peu les espaces, les endroits qu'il y a à visiter, puis les intérêts importants qu'il y a. Ça va nous donner une idée de où on veut aller, où on veut se diriger. Par contre, quand on fait un road trip, il faut vraiment se garder une flexibilité parce que il peut y avoir plusieurs imprévus qui peuvent arriver. Le beau temps peut être de la partie, mais il peut y avoir de la pluie qui va vous garder plus longtemps à un endroit où vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous avez vraiment de l'intérêt puis vous voulez aller avec eux. Donc, ça va vous faire un détour. Donc, c'est important de garder de la flexibilité dans son voyage, mais aussi de se fixer un budget puis essayer de le tenir le plus possible. Maintenant, il faut déterminer quel moyen de transport on préfère et surtout si on veut dormir dedans. Certains vont sélectionner une auto, une camionnette, un camping-car, une caravane et vont décider de dormir dedans. Si vous optez pour dormir à la belle étoile, on vous suggère d'investir sur une bonne tente et surtout un bon matelas parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est prendre la route après un mauvais sommeil ou toute une nuit à dormir sur quelque chose qui est dur et pas confortable. Il y a aussi l'option des auberges de jeunesse, des hôtels, des motels. C'est sûr que ces options vont coûter un peu plus cher, mais on vous conseille fortement de les réserver d'avance, surtout si vous y allez en haute saison, pour avoir des bons prix puis surtout avoir de la place. Si vous prévoyez faire un voyage à l'extérieur de votre pays, souvent la question qu'on se demande, c'est si on devrait louer ou acheter une voiture. Si le voyage est prévu de courte durée, on vous conseille fortement de juste la louer parce que c'est tout simplement plus simple. Par contre, si vous décidez d'utiliser votre propre voiture et d'aller sillonner les routes autour de chez vous, il faut vraiment vérifier l'état mécanique général de votre voiture. On évalue les pneus, l'huile, les freins, des trucs principaux pour être sûr que l'auto est en bon état pour rouler. On apporte avec nous une trousse d'outils avec les essentiels et une trousse de premiers soins en cas de pépin. Ensuite, on vérifie auprès de nos assurances pour être sûr de la couverture offerte, parce que si on traverse des douanes ou des choses comme ça, il faut voir si on est couvert dans ces autres pays. Si on peut apporter un petit peu une réserve de nourriture avec nous aussi, mais encore une fois, il faut faire attention si on traverse les douanes, parce qu'il y a des règles qui s'appliquent dans les autres pays qui ne sont pas les mêmes que dans le nôtre. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un GPS? Avec notre cellulaire toujours à portée de main, on a toujours une application qu'on se sert de GPS, donc plus vraiment besoin d'en acheter un de nos jours. Par contre, la technologie ou la connexion peut nous lâcher à tout moment sur la route, donc mieux vaut prévenir que guérir. On vous suggère donc d'acheter des vraies cartes. Ça va vous permettre de vous retrouver plus facilement au cas où. Il existe aussi diverses applications que vous pouvez télécharger avant de partir sur votre road trip. Comme par exemple, vous avez le iOverlander qui est vraiment une base de données pour les voyageurs motorisés. Ça inclut des campings, des hébergements, des restaurants, des garages et même des points pour se recharger en eau et en essence. Un autre exemple, c'est Wikicamps, qui est vraiment une application collaborative qui vous permet de trouver et de partager des emplacements de camping, des stations de vidange, des auberges de jeunesse dans certains pays anglophones comme les États-Unis et le Canada par exemple. Il est important de se prévoir de quoi pour s'occuper durant notre road trip. Tout d'abord, on vous suggère de vous préparer une playlist sur Spotify pour vraiment avoir vos chansons préférées parce que souvent, on ne sait pas si la connexion va être là ou si les stations de radio vont jouer les chansons que vous aimez. Donc, on peut en préparer une aussi pour les enfants parce que ça leur permet d'avoir eux aussi de la musique. Puis, on peut en préparer une pour tout simplement les temps de sieste pour pouvoir les calmer et puis peut-être même les endormir. Prévoyez aussi une liste de jeux pour vous amuser dans la voiture.
Par exemple, si on prend les plaques d'immatriculation, on veut composer un mot avec les 3 lettres qui sont du début des plaques d'immatriculation. Ça peut être comme PVN, on veut faire pivoine, des choses comme ça. Ensuite, on veut un jeu de rimes pour les enfants. Le conducteur peut commencer en trouvant un mot et les passagers doivent trouver des mots qui riment avec ce mot-là. Puis la personne qui n'est pas capable de continuer la séquence est éliminée. Donc, c'est tout simple. Le but, là, c'est pas d'apporter tout son set de jeux de la maison dans la voiture. On veut vraiment utiliser l'imagination le plus possible. Et voilà, ce sont nos conseils pour organiser un road trip mémorable. Profitez de chaque moment sur la route parce que c'est vraiment une expérience d'une vie. D'ailleurs, on vous invite à partager vos propres expériences, soit sous cette capsule ou venez discuter avec nous sur notre groupe de discussion de Facebook SOS Rangement. Merci beaucoup, à bientôt! Bye!